Chers amis, chers ennemis, bonjour à tous. Nous sommes le 25 octobre 2024. Je fais une vidéo de toute urgence parce que je viens de recevoir une information très importante. Bon, je dis toute urgence, il n'y a pas d'urgence, j'aurais pu faire ça la semaine prochaine. Mais voilà, j'ai pas le temps dans les prochains jours. Et c'est une information toute fraîche que je viens de recevoir ce matin à 8h21. Donc il y a à peu près une heure, là il est un peu plus de 9h du matin à Hong Kong, heure de Hong Kong où je suis. Et donc je reçois une information qui vient du Portugal, de l'UFE Algarve au Portugal, qui vient de quitter le réseau UFE Monde, qui est en train de le quitter. Et on va commenter tout cela. Voilà. Donc merci de m'envoyer cette information qui est vraiment capitale. Pour ceux qui ne connaissent pas, je fais un petit débrief rapide. L'UFE, c'est l'Union des Français de l'étranger. C'est une association reconnue d'utilité publique qui fait pas mal de choses pour les Français de l'étranger, des événements conviviaux, de l'information utile, représentation auprès des autorités, du consulat, etc., etc. Donc voilà, hier par exemple, j'étais aux réunions de bourse scolaire à Hong Kong en tant que élu des Français étrangers, parce que je suis conseiller des Français étrangers à Hong Kong. Mais dans la réunion, il y a aussi les présidents d'associations. Donc, avant même d'être d'ailleurs conseiller des Français étrangers, j'allais déjà aux réunions du consulat parce que j'étais président de l'UFE Hong Kong. Donc, en fait, les présidents d'associations, UFE, Accueil, Français du Monde, etc., ils participent à la vie associative, à la représentation des Français de l'étranger auprès des autorités locales, parce qu'ils ont une mission vraiment de service public, et d'ailleurs c'est très bien ce qu'ils font. L'UFE fait du très bon travail dans le principe, c'est quand même quelque chose d'important. Après le problème c'est les personnes qui sont à l'UFE, et là en fait ça va dans tous les sens, c'est parti en vrille, on va parler de tout cela. Voilà. Bref. Alors que nous dit c'est une lettre, c'est une information, c'est une newsletter qui date, je ne sais pas de quand elle date de quelques jours, d'hier, avant-hier, mais elle nous parle d'une AG du 27 septembre. Bon, je vais lire ça. Voilà. Donc, chers amis, nous avons eu une assemblée générale le 27 septembre 2024 qui a décidé à 92,8% de ne plus représenter l'UFE en Algarve. Pour information, les UFE dans le monde sont appelés des représentations. Donc, l'UFE Algarve représente l'UFE qui a son siège à Paris. Donc, en général, ce qu'il faudrait faire, c'est une association de droit local. C'est ce qu'il y a à Hong Kong aussi. Et s'il y a des pays dans lesquels on n'a pas le droit de faire une association en tant qu'étranger, peut-être que c'est une entreprise, peut-être que c'est quelque chose d'informel, juste un groupe WhatsApp, WeChat, etc. Mais voilà, en général, il faut une structure, une organisation locale. Donc là, il parle de l'UFE Algarve qui déciderait de quitter le réseau UFE Monde. Parce que voilà, moi aussi j'aurais pu faire ça à Hong Kong. Il y a une association UFE à Hong Kong qui s'appelle pas UFE, qui s'appelle Overseas Association of Hong Kong. Et j'aurais pu d'ailleurs décider, peut-être que j'aurais dû à l'époque, au lieu de démissionner, j'aurais pu changer le nom et dire que non, l'UFE Hong Kong, on décide de quitter le réseau UFE Monde parce que notre conseil d'administration en a décidé ainsi. C'est possible. Donc, en tout cas, bref, ce qui est passé est passé. Et maintenant, en Algarve, au Portugal, eux, ils décident, le président décide de ne pas quitter l'UFE Algarve, l'association locale. Il décide que toute l'association, enfin c'est pas lui qui décide, c'est leur assemblée générale. Donc les membres de l'association locale qui est censée être l'UFE, ils décident de quitter le réseau UFE. Donc c'est quelque chose de très très fort. D'autant plus que, pour ceux qui ne sont pas au courant, l'UFE Algarve, et en tout cas du temps où j'étais membre du conseil d'administration de l'UFE Monde, l'UFE Algarve était la plus grande UFE au monde. Aujourd'hui, peut-être, je pense que ça n'a pas changé. Voilà, à l'époque, ils avaient plus de 1000 adhérents. Par comparaison, j'avais 400 adhérents à Hong Kong. Mais la plupart des UFE dans le monde, c'est 100 adhérents. Même pas, il y a des UFE qui ont moins de 10 adhérents et qui sont sur le point d'être fermés parce que normalement, il faut avoir minimum 10 adhérents pour maintenir une UFE. Ce que je trouve un petit peu bizarre. Enfin, quoique, bon, bref, ça c'est notre sujet. Donc l'UFE Algarve est la plus importante UFE au monde. Et elle décide de quitter l'UFE. Donc c'est quand même c'est une information explosive que je reviens de recevoir il y a une heure. Donc c'est pour ça là, je commente en direct. Bref, alors où est-ce que j'en étais? Alors nous continuons à animer l'association locale de droit portugais, voilà ce dont je parle. Seul le nom de la nouvelle association changera d'ici environ une semaine, le temps des formalités administratives. Ok, très bien. L'UFE Algarve, créé en 2015 sous la présence de Jacques Pélisson. Alors Pélisson, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un grand homme, c'était quelqu'un de très bien. Il était président de l'UFE Monde quand je suis devenu président de l'UFE Hong Kong. On travaille très bien avec lui, je l'avais rencontré, c'était vraiment un homme impressionnant, brillant. Il avait d'ailleurs beaucoup soutenu l'UFE personnellement avec ses finances personnelles. Il était le cofondateur du groupe Accor.
Vous connaissez tous les accords, les hôtels Accor, Sofitel, Novotel, etc., etc., Pullman et tout. Bon, bref. Dans tout hôtel que vous avez dans le monde, vous voyez normalement à l'accueil ou près de l'accueil une photo de deux hommes qui sont, dans l'un d'entre eux, c'est Pélisson. Bon, bref, c'était la petite parenthèse. Et en fait, Pélisson, il a été président de l'UEFE pendant 20 ans. Et il est décédé il y a pas longtemps, l'année dernière ou avant, je crois. Paix à son âme, parce que c'était quelqu'un de bien. Contrairement à la succession. Bon, bref. L'UEFE Algarve, créé en 2015 sous la présidence de Gérard Pélisson, a eu jusqu'à 1350 adhérents et a été ces dernières années une des deux plus importantes représentations de l'UEFE. Nous avons eu d'excellentes relations avec tous nos présidents, Pélisson, Barry-Longchamp et Mignon. Okay. Pélisson, c'est Gérard Pélisson, Barry-Longchamp, c'est François Barry-Longchamp, Mignon, c'est Alain-Pierre Mignon, le président actuel. Mais la situation actuelle et le positionnement de l'UEFE nous ont posé problème. Problème de trésorerie, procès perdu, oui. D'ailleurs, je suis en procès avec eux parce qu'ils ont fait quelque chose de vraiment pas cool. Ils n'ont pas respecté la procédure. L'ancien président François Barry-Longchamp m'a évincé de l'UEFE pour des raisons personnelles, sans respecter ce qui devrait être fait. Donc, je suis en procès avec eux. D'ailleurs, pour information, l'audience a eu lieu le 7 octobre 2024. Et on doit avoir une décision qui sera rendue en mars. Voilà. J'avais reçu des pressions pour ne pas faire de démarches judiciaires. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a motivé à la fin, parce qu'en fait, c'était vraiment une équipe un petit peu de mafia. On me disait, oui, c'est vrai, Marc, ce qui t'est arrivé, ça n'aurait pas dû arriver. Mais c'est bon, on laisse tomber, c'est pas grave, c'est l'UEFE, tu es bénévole, c'est pas très important, tu as autre chose à faire de ta vie, tu as ton business, tu as ta famille. Tu perds pas ton temps, perds pas ton argent à lancer une action en justice, ça sert à rien, tu t'en fiches, laisse tomber, quoi. Et en fait, quand on m'a dit ça, ça m'a énervé. J'ai dit, comment ça, laisse tomber, non, je vais le faire. Et donc, j'ai dépensé beaucoup d'argent justement pour lancer ce procès. Mais bon, voilà, moi je trouve que c'est pas normal de faire pression sur des petits gens comme moi pour qu'ils se taisent, pour qu'ils ne disent pas ce qui se passe. Donc voilà, moi j'ai une grande gueule, je dis ce qu'il y a à dire, je lance des procès s'il faut lancer des procès. Parce que quand il y a quelque chose qui n'est pas normal, je me bats jusqu'au bout pour ça. Voilà, bref, c'était la petite parenthèse. Donc, procès perdu, bon, ça parle pas que de moi, il y a d'autres procès en cours où, voilà, ils sont en procès, par exemple, avec le journal des Français à l'étranger. Voilà, bref, peu importe. Donc, je continue à lire, procès perdu, baisse catastrophique du nombre de nos adhérents. Moins de 7000 à ce jour, paraît-il. Voilà. Là, il parle des adhérents UEFE Monde, bien entendu. Fuite de nos sponsors, décapitation du siège, oui, parce qu'en fait, d'ailleurs je pense, je ne sais pas, je vais pas trop m'avancer, mais depuis que je leur ai intenté ce procès à l'UEFE Monde, je pense, ça c'est mon opinion personnelle, hein, attention, je pense que ils se sont réveillés aussi, ils ont vu qu'il y a pas mal de choses se passaient pas bien, donc le président de l'UEFE Monde a démissionné, je pense, il a dit qu'il voulait plus envie, etc. Je pense qu'il savait qu'il allait perdre le procès contre moi. Et le directeur général, Marc Boudin, a démissionné aussi. Je pense qu'il a senti que ça sentait pas bon. Et l'adjointe aussi, Charlotte Emery, a démissionné aussi. En fait, tout le monde est parti. À l'époque, c'était François Barry-Longchamp, Marc Boudin, Charlotte Emery. Maintenant, ils ont tous démissionné depuis que j'ai lancé ce procès. Et bien, on se retrouve avec je ne sais pas qui. Bon, on se retrouve avec un Pierre Mignon comme président, mais après l'équipe, on sait pas. Voilà. Mais apparemment, ça se passe pas très bien, vu que l'UEFE Algarve s'en va. Voilà, bon bref, décapitation du siège, service informatique plus qu'absent, à notre avis, et qui ne répond plus à nos besoins. Ok. Absence d'autorité véritable avec dissimulation d'informations au sein même du bureau. Ok. Alors dissimulation d'informations, je suis d'accord parce que c'est ce qui s'est passé aussi avec mon exclusion. Dissimulation, c'était au sein d'un petit bureau, une petite réunion dans laquelle le président disait qu'il n'aime pas ma gueule en quelque sorte. Et après, réunion du conseil d'administration, sans inviter tout le conseil d'administration, c'est-à-dire sans moi, parce que j'étais membre de droit. Donc, je ne suis pas invité au conseil d'administration. Et on dit, voilà, hop, exclusion de Marc Guillon. On a décidé ça en réunion du bureau. Est-ce que vous êtes tous d'accord? C'est bon, vous êtes tous d'accord? Ok, c'est bon. Question suivante. Non, mais ils sont fous, en fait. Bon, bref. Où est-ce que j'en étais? Dissimulation d'informations au sein même du bureau. Politisation contraire au statut. Alors ça, c'est vrai. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé avec moi. Hein. Je me suis engagé dans un engagement politique qui ne plaît pas à certaines personnes, donc j'ai été exclu à cause de ça. Donc en fait, politisation, ça veut dire aussi que certains engagements politiques ne sont pas acceptés. Bon bref, peu importe. Après,
politisation, ça veut dire autre chose aussi, c'est-à-dire que certains ne sont pas d'accord que les présidents du l'UEFE s'engagent politiquement. Ça, c'est autre chose. Moi, je trouve qu'il n'y a aucun problème. D'ailleurs, l'UEFE Monde m'avait dit à Hong Kong, si tu soutiens Eric Zemmour, il n'y a pas de problème. Ce qui posait problème, c'est à Hong Kong, parce qu'ils sont, je sais pas, c'était des nouveaux, ils connaissaient pas. Mais une majorité de mon équipe à Hong Kong ne voulait pas que je m'engage politiquement, parce que le président du l'UEFE doit rester neutre personnellement. Moi, je suis pas d'accord. Il faut faire la différence entre l'engagement personnel et l'engagement associatif. Donc moi, UFE Hong Kong, président de l'UFE Hong Kong, je peux m'engager politiquement pour peu importe qui c'est, est-ce que c'est Marine Le Pen, est-ce que c'est Mélenchon, on s'en fout pour qui, mais à titre personnel, j'ai le droit. Mais ce qu'il ne faut pas, c'est que l'UFE Hong Kong soutienne publiquement un parti politique ou un candidat, etc. Donc l'UFE Monde, c'est pareil. Le président actuel qui s'appelle Alain Permignan, lui, il a le droit de s'engager pour qui il veut. S'il veut être Horizon, il a le droit. S'il veut être mélenchoniste, il a le droit. S'il veut être macroniste, s'il veut être avec Marine Le Pen, il a le droit. Il fait ce qu'il veut à titre personnel. Par contre, l'UFE Monde ne soutient personne. Voilà. Par contre, ce qui s'est passé dans le passé, c'est que l'UFE avait soutenu officiellement les candidats UMP LR à l'époque. Je vais vous en reparler, mais il est déjà arrivé que l'UFE, en tant qu'UFE, pas en tant que personnellement les présidents, l'UFE a déjà soutenu des listes politiques. J'en parle parce que certains ne le savent pas. Je sais pas, maintenant par exemple, il y a l'UFE Hong Kong, il y a une équipe de petits jeunes qui connaissent rien à l'UFE, qui connaissent pas l'histoire de l'UFE, ils disent ouais, l'UFE c'est la politique, etc. Ils sont pas au courant de tout ça. Donc j'espère que les petits jeunes de l'UFE partout dans le monde qui arrivent avec de très bonnes volontés de servir la communauté en comprenant que c'est apolitique, eh ben en fait il faut qu'ils comprennent qu'il y a quand même parfois une dimension politique. Ça dépend des UFE locales. Il y a des UFE qui sont gérés de manière très apolitique, mais la majorité des UFE, c'est politique ou indirectement politique. Je vais revenir dessus. Bon bref, je suis la lettre. Où est-ce que j'en étais? Ouais, politisation contraire au statut. On parle même d'une visite d'huissier au siège croupion. Je sais pas ce que c'est le siège croupion, mais ok, visite d'huissier, ok. Cotisation versée au siège élevé pour plus aucun service rendu. Okay. La réponse orale à une question d'un adhérent ou d'un futur adhérent ne peut pas être remplacée par, alors là, c'était sur WhatsApp, donc on voyait pas tout, j'ai copié-collé sur Word. Donc, la réponse orale à une question d'un adhérent ou d'un futur adhérent ne peut pas être remplacée par une application aussi moderne soit-elle, ce qui est maintenant trop souvent le cas, car les adhérents sont en fait orphelins et partent, etc. Alors là, je suis d'accord sur le fait que les adhérents sont orphelins et partent. C'est vrai parce que le service humain reste important. Après, je suis moins d'accord sur l'application. Moi, je trouve que l'application c'est très bien, c'est moderne, voilà. Moi, j'habite en Chine, donc tout ce qui est application, QR code, ça, je trouve ça très bien. C'est moderne, voilà. Mais en fait, le côté moderne, il doit venir en plus du côté humain actuel. Il doit pas le remplacer. S'il le remplace, il y a un problème. Voilà. Bon, bref. Donc la lettre continue. Bien entendu, la direction actuelle n'est pas responsable de toutes ces récriminations, mais il faut dire que depuis 18 mois, la situation empire. Okay. Le bureau a été averti le 28 septembre de notre décision, mais nous avons constaté que l'information n'avait pas été diffusée partout, d'où la raison de ce mail qui, j'espère, ne devrait pas faire polémique et qui devrait être diffusé à tous les présidents de nos représentations. Voilà. Ben, en fait, oui, ça fait bientôt un mois déjà. Ils ont fait ça le 28 septembre et aujourd'hui le 25 octobre. Donc moi-même, j'étais pas au courant. J'ai reçu ça aujourd'hui. Bon, après, vous allez dire, je suis plus président du FE, mais bon, voilà, je suis quand même, j'ai un certain rôle peut-être honorifique, même si c'est pas officiel. Et donc, merci à ceux qui m'ont envoyé ce message aujourd'hui. Voilà. Et voilà, peut-être que mon commentaire aujourd'hui, cette vidéo, va être diffusé et que certains UFE, certains présidents du UFE vont enfin le découvrir. Et voilà, c'est le but du mail aussi. Voilà, donc voilà, je vous aide à faire passer le message. Bon bref, tac, devrait être diffusé, ok, très bien. Pour que toutes les représentations soient informées, ok, très bien. Nous avons animé, comme toutes les représentations, je crois, les activités traditionnelles associatives, mais en plus le rayonnement de la France voulu par le président Pélisson. Encore une fois, paix à son âme, parce qu'à l'époque où c'était lui, c'était très bien. Bon bref, voulu par le président Pélisson, a été un de nos chevaux de bataille, venu de l'Hermione pendant 4 jours. L'Hermione, pour ceux qui connaissent pas, c'est un très beau bateau, et donc ils avaient réussi à faire venir ça au Portugal à l'époque, événement UFU, pas événement partenaire, organisé par un producteur, etc. C'était vraiment l'UFU qui organisait ça. Donc c'est quand même une belle performance. En général, les associations, elles ne produisent pas des événements, elles soutiennent.
voilà, quand on fait venir à Hong Kong un chanteur, un artiste, un one-man show, c'est pas l'UFE qui va l'organiser parce que c'est des bénévoles. Normalement, c'est le travail de professionnels. C'est des gens qui sont, voilà, qui vont organiser le voyage, des hôtels, payer la salle, etc. C'est pas le travail d'une association. Par contre, les associations, normalement, leur travail, c'est d'être partenaire de l'événement, de faire la com, d'avoir une réduction, d'avoir quelques places offertes. Voilà. Mais là, à l'UFE au Portugal, ils avaient réussi à organiser ça. Bon, je suppose qu'ils avaient des membres de l'équipe qui avaient plus de temps libre. Et aussi, ils avaient des moyens. 125 000 euros sans aucune aide de l'UFE Monde. 125 000 euros, ils ont de l'argent, nos amis au Portugal. Bon, bref. Pour information, au Portugal, c'est très, la qualité de vie est très bonne, donc c'est souvent une bonne, en tout cas à Algarve, c'est une bonne destination pour les expatriés, pour les retraités. Quand on me dit souvent où partir à la retraite, je dis souvent si vous voulez être en Europe, ce sera peut-être Algarve au Portugal. Si vous voulez en Asie, ce sera peut-être la Thaïlande, Phuket, Koh Samui, Pattaya. Voilà, donc des villes où il fait bon vivre. À l'inverse, si vous êtes plutôt jeune, actif, professionnel, business, ce sera plutôt, voilà, si je compare encore avec Portugal et la Thaïlande, ce sera plutôt Lisbonne au Portugal, et en Thaïlande, ce sera Bangkok. Et d'ailleurs, il y a une petite corrélation, ce qui est drôle, parce que en Thaïlande, la plupart des gauchistes, des macronistes sont à Bangkok, dans les grandes villes, et la plupart des patriotes, des gens qui sont bien dans leur tête, ils sont à Phuket, Pattaya, Koh Samui, ils sont dans des, voilà, ils veulent sortir un petit peu des grandes villes. Tout comme en France d'ailleurs, hein, les bobos gauchistes sont souvent à Paris, et dans la campagne, vous avez des gens bien. Bon bref, je ferme la parenthèse. Échange nourri avec l'université, troupe de théâtre française venue principalement de Paris, ballet opéra de Bordeaux, exposition, hommage à la Grande Armée, il y a Jean Moulin, ça raconte très bien. Notre AG du 27 septembre déplore que l'incertitude ressentie sur notre futur nous a obligés de suivre une autre route. Voilà, cordialement. Pour information, ça c'était signé par Patrick Mangin, le président de l'UFE Algarve, d'ailleurs qui est toujours le même. Je l'ai connu, il était président, aujourd'hui il est toujours président. Ok, très bien, c'est un gars très bien d'ailleurs, je l'ai rencontré. D'ailleurs lui, il est très apolitique. Je me rappelle à l'époque, on était tous engagés politiquement. Moi-même, je suis un ancien LR. D'ailleurs, la preuve, c'est que LR, UMP, c'est très proche de l'UFE. C'est comme ça que je suis entré à l'UFE aussi. Et, et Patrick Mangin, de mémoire, il faisait partie de ceux qui militaient pour une UFE apolitique. Mais en réalité, ça se passe pas comme ça. Alors là, j'ai cherché, en fait, tout ça, c'est des print screens que je viens de trouver sur Internet. Hein. Vous mettez Google Images, vous cherchez UMP, LR, UFE, élection consulaire, vous trouvez des trucs comme ça. Donc là, je trouve par exemple, c'est quoi, c'est une profession de foi. Je connais pas ces gens. Hein. Stéphane Richard, Anna Maria Monet, je sais pas qui c'est. Ça doit être, voilà, c'était en 2014. C'était où, quel pays? Équateur. Voilà, Équateur, je connais pas du tout. J'ai pris ça parce que je suis tombé sur dessus comme dans Google Images. Et donc, vous voyez bien clairement que le bulletin de vote, ça c'est pas le bulletin de vote, c'est la profession de foi. Et d'ailleurs, je viens de remarquer que c'est en espagnol. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Peut-être que pour les élections consulaires en 2026 à Hong Kong, je devrais faire une profession de foi en chinois aussi. Voilà. Bon bref, ils font une profession de foi, un communiqué en espagnol, UMP, UFE. Donc, l'UFE soutient officiellement la liste UMP à l'époque, en 2014. Là, c'est quoi ça? Élection consulaire. Ah, mais ça aussi, c'est en espagnol. Je suis tombé sur des trucs, je sais pas, peut-être que l'Espagne... Ah, mais c'est encore Équateur aussi. Mais pourquoi ils sont... Ah, peut-être c'est la même, c'est peut-être la même liste. Ok, ben très bien, ben ok, c'est pas UMP, UFE. Ensuite, j'ai trouvé quoi? Alors, Olivier Cadic, que je salue, qui est un gars très bien, à titre personnel. D'ailleurs, je l'avais soutenu pour les élections sénatoriales 2021 parce que j'étais très apolitique à l'époque, je n'avais pas de parti politique qui correspondait à mes attentes. Et Olivier Cadic, c'est quelqu'un qui est, on va dire, plutôt très apolitique. Il parle très rarement de politique il vient du monde associatif. Voilà. Et donc lui, voilà, c'est dans une lettre 2016. Donc c'était il y a pas si longtemps, 2016 quand même. 2016, il envoie des lettres UDI, UFE. Donc l'UFE c'est UDI aussi. Donc c'était, vous savez, à l'époque l'UDI était allié des LR. Donc UMP, LR, UDI, c'est un peu le même monde. C'était la droite de l'époque, ce qu'on appelait la droite. Donc blablabla, etc. Donc voilà, UFE. Et ça c'est autre chose encore. J'ai trouvé ça aussi sur Google Images. UDI avec le soutien de l'UMP et de l'UFE. Conseiller à l'AFE pour le Royaume-Uni. Candidat aux élections consulaires. Voilà, bah alors ça c'est pour les élections consulaires. Voilà. Donc les élections de consulaires de 2014, Olivier Cadic a été élu aux élections consulaires
avec le soutien de l'UEFE. Et suite à ces élections consulaires, il est devenu conseiller à l'AFE et il est devenu sénateur. Alors ça, c'est quoi? Union républicaine pour les Français de Malaisie et de Brunei. Voilà, Malaisie. Bon voilà, donc ça c'est ma circo. Je vais trouver ça. C'est drôle ça parce que ça, voilà, c'est des amis, je les connais. Jean-Yves Jiquel, salut Jean-Yves si tu me regardes. Donc Jean-Yves, c'est quelqu'un qui a été représentant, je l'ai connu d'ailleurs parce je le connaissais pas à l'époque de l'UFO, je crois, mais je me suis rapproché de lui, enfin on avait sympathisé parce qu'il avait soutenu Éric Zemmour à l'époque. Euh, je sais même pas, c'est bon, j'espère qu'il ne m'entendra pas dire ça, mais bon bref. Donc des gens très bien, Jean-Yves Jiquel je connais, Daniel connaît pas, Sophie connaît pas, Olivier Rive-Georges très bien, c'est un des élus. De Malaisie. Myriam connaît pas. Et Richard aussi, oui, je connais, je l'ai rencontré. Salut à tous les trois, Jean-Yves, Olivier et Richard, si vous me regardez maintenant. Voilà, bon, le but là, c'est pas de descendre l'UEFE, mais de faire quand même un historique. Voilà, en 2014, il y a eu cette liste UMP, UFE, UDI. Donc voilà, ceux qui disent que l'UEFE est apolitique, c'était pas vrai. Aujourd'hui, c'est peut-être de plus en plus vrai parce qu'il y en a qui font des efforts pour que ça devienne apolitique. Mais voilà, faut pas se voiler la face, hein. Tous les petits jeunes dans le monde, veilleux, stagiaires, qui arrivent avec des bonnes volontés pour rendre service à la bonne cause, la vie associative, sans s'engager politiquement, beaucoup ne se rendent pas compte qu'ils rentrent dans un engrenage qui est en réalité politique. Et je dirais de nos jours, sans nommer de personnes, l'UFE devient de plus en plus horizon. Donc ça reste à droite, mais ça se rapproche beaucoup de la majorité présidentielle. Regardez autour de vous, je vous donnerai des noms en privé si vous me le demandez. Beaucoup de mes anciens amis UFE, UMP, LR sont aujourd'hui avec Horizon parce qu'ils estiment, probablement ils ont raison d'ailleurs, ils estiment que le prochain président de la République sera plutôt Horizon, Édouard Philippe, ou pas, ou, voilà, ils veulent être dans cette mouvance plutôt rester centre droit. Ils sont plus LR, surtout depuis l'affaire Ciotti, etc. Mais en fait, la plupart des présidents du FE qui sont politisés, ils vont à la soupe, ils vont chez les macronistes, ou en tout cas les alliés des macronistes. Voilà. Sauf d'ailleurs en Malaisie, en ce moment, on a un président du FE qui est RN. Je crois que c'est le seul. J'imagine, je me demande d'ailleurs, je pense qu'il n'a pas eu de problème parce qu'ils ont vu ce qui s'est passé avec moi. Moi, je me suis engagé pour Éric Zemmour. Je ne suis plus pour information, je suis redevenu indépendant. Mais UEFE Hong Kong s'est engagé. Non, pas l'UEFE. Attention, c'est le président. Donc le président de l'UEFE Hong Kong s'engage pour Éric Zemmour. Ça fait gros scandale. Procès, démission de du président de l'UEFE Monde, démission du directeur général de l'UEFE Monde, démission de l'adjointe UEFE Monde. Donc gros bordel. Et maintenant, voilà, je dis pas que je suis la cause de tout ce bordel, mais voilà. Donc je pense qu'ils ont vu que départ du président de l'UEFE Hong Kong pour des raisons politiques. Maintenant, si le président de l'UEFE Malaisie s'engage pour les RN, on va pas le faire chier. Je pense qu'ils l'ont laissé tranquille pour ça. Mais normalement, l'UEFE, c'est quand même un monde bien pensant. Ce sont des gens qui vont à la soupe dans tous les domaines. Tout ce qui les intéresse, c'est d'aller au cocktail, à l'ambassade, etc. Donc, ce sont des gens qui sont plutôt centristes par nature. Parce que quand on est président d'association, on doit faire copain-copain avec tout le monde, la gauche, la droite, etc., etc. Voilà. Donc, tous les présidents du l'UEFE dans le monde, en général, ils sont plutôt macronistes de nos jours. Il y en a qui sont encore un peu LR ou indépendants. Souvent, ils vont dire je suis indépendant, mais ils sont indépendants, ils sont plutôt LR, UMP autrefois. Mais il y a de plus en plus de macronistes. Il y a des présidents du l'UEFE qui sont officiellement macronistes. Voilà. Et après, il y a toujours une minorité, mais c'est une très petite minorité de gens qui sont ni à gauche, ni à droite, ni au centre. Ils se disent ils font pas de politique du tout, ça les intéresse pas. Voilà. Mais en général, ces gens-là, on les retrouve plutôt dans les accueils. Les accueils, ce sont vraiment des associations apolitiques qui ne parlent pas de politique. Moi, je ne connais aucune présidente. En général, c'est que des femmes. Je connais aucune présidente d'accueil. Hong Kong accueil, Shanghai accueil, n'importe quel accueil. En général, c'est toutes des dames très bien qui font du très bon travail, qui sont vraiment apolitiques. Voilà. Donc, en fait, si vous voulez faire du bénévolat apolitique, allez dans les accueils, parce que les UFE, c'est toujours un bordel politique. Voilà. Bon voilà, donc c'était la petite nouvelle. Bon, je peux pas m'éterniser, je dois y aller là. Politisation de l'UEFE, ok, gros bordel avec les adhésions, tout le monde s'en va. Bref, voilà. Mais en tout cas, l'UEFE en soi, c'est une bonne association. J'ai encore pas mal d'amis à l'UEFE. D'ailleurs, quand je vais à l'étranger, j'essaie de contacter des UEFE locaux. Je suis allé récemment à des événements
UFE Phuket, UFE Bangkok, des gens très bien, et voilà, donc il faut, ça dépend des équipes, ça dépend des équipes. L'UFE Malaisie, c'est un gars très bien, hein, donc que je salue, Pierre Brochet, qui est représentant du RN, un gars très bien, un avocat, tête sur les épaules, voilà, donc j'aimerais bien pouvoir aller aux prochains événements en Malaisie si je peux, donc salut à toute l'équipe que je vois là en photo. Euh, voilà quoi. Donc, mais là, en tout cas, maintenant, la nouvelle que j'ai reçue ce matin, apprendre que l'UFE Algarve, la plus grande UFE de le monde, ou une des deux plus grandes, je sais pas qui est la plus grande, quitte le réseau UFE, c'est quand même explosif. C'est incroyable. Donc, que va devenir l'UFE? Moi, je leur souhaite que ça fonctionne, hein, parce que l'UFE, c'est une belle association. Mais malheureusement, à cause du fait qu'il y a eu des escrocs à sa tête, qui ont fait n'importe quoi, dont François-Barry de Longchamp qui m'a évincé pour des raisons personnelles, parce que François-Barry de Longchamp, c'est pas un gauchiste, hein, c'est un gars qui est plutôt bien sur les idées. On est plutôt proches, lui et moi, au niveau idées politiques, je pense, hein, je connais pas bien, mais en fait, il a une personnalité assez, je sais pas ce qui s'est passé avec lui, en fait, il a pété les plombs du jour au lendemain, et il a suité, son esprit a suité, il m'en a voulu personnellement, et il a fait quelque chose qu'il aurait pas dû faire, il a mené la mauvaise procédure pour m'exclure, et il a voulu cacher cela, il a voulu me mettre la pression pour que je ne fasse pas de procès à l'UFE Monde. Voilà, on m'a dit, ouais, mais non, Marc, laisse tomber, tu vas pas faire un procès à l'UFE, tu n'as pas que ça à faire, toi, tu as un business, tu as une famille, occupe-toi de ta famille, etc., tu vas pas perdre de l'argent pour faire un procès à l'UFE, etc. Et oui, moi, ça m'a énervé quand on m'a dit ça. Je dis, mais comment ça, vous me mettez la pression pour que je ne cherche pas justice? Vous m'excluez illégalement et vous voulez que je me taise? Ah ben non. Ben là, je mets quelques milliers d'euros, je paye un avocat, je fais un procès à l'UFE. Donc j'attends là, voilà, maintenant tout est fait. Il n'y a plus rien à ajouter. L'audience a été faite le 7 octobre, il n'y a pas longtemps, et on attend. Bon, je sais pas pourquoi c'est aussi long. Oui, parce que la justice est assez overbookée en France. Maintenant, il faut attendre mars. Donc en mars, on va avoir un verdict. Que se passe-t-il? Donc j'espère que la justice est impartiale et va bien voir que voilà, ça s'est pas passé dans les bonnes conditions. Après, tout est possible. Je ne sais pas qui. Voilà, donc j'ai pas 100% confiance en la justice, mais j'ai quand même un espoir que tout soit clean. Si tout est clean, si la justice fonctionne bien, l'UFE devrait être condamné, l'UFE Monde hein, devrait être condamné en mars parce qu'ils m'ont exclu illégalement. Après, je peux être réintégré, je peux être exclu légalement, il n'y a pas de problème, parce que j'en ai à cirer, voilà. Donc, si le conseil d'administration veut m'exclure, ils ont le droit, mais il faut le faire bien. Il faut faire une réunion, il faut que je me défende, il faut que j'explique ce qui s'est passé. Il faut suivre la procédure. Si vous avez un président qui pète les plombs, qui veut faire les choses en cachette dans son petit bureau et ensuite aller en réunion du CIA où il n'invite pas tout le CIA, tous les membres de droit et qui dit hop 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 des exclusions de Marc Guillon, qui est contre, il y a des objections, non, aucune objection, on passe à la question suivante. Ça c'est pas normal. C'est pas normal. Et en fait, mon combat, le procès que j'ai intenté à l'UFE, il est symbolique. Alors, on s'en fout de mon cas personnel, on s'en fout de 5000 euros de dommages et intérêts. C'est pas pour ça que je le fais. Je le fais pour montrer qu'il faut se battre pour pour la bonne cause. Il faut pas se laisser faire. Et quand il y a une injustice, il faut combattre cette injustice. Et surtout, il ne faut pas céder aux pressions. Moi, j'ai cédé aux pressions. D'ailleurs, j'ai démissionné de l'UFE Hong Kong, alors que j'aurais pu faire comme l'UFE Algarve. Hein. Légalement, à Hong Kong, j'aurais pu garder l'UFE et changer le nom, mais je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait parce qu'on m'a dit ouais, c'est bon, Marc, laisse tomber, tu n'as pas le temps, etc. Et après, moi, j'ai dit bon, c'est vrai, j'ai pas que ça à faire. J'ai un business qui tourne pas top à cause du Covid. C'était en 2021. Et bon, je laisse tomber. Donc, j'ai appelé mon équipe UFE Hong Kong et je leur disais bon, c'est bon, qu'est-ce que vous voulez, je signe là, ok, voilà, bon, très bien. Avec le temps, j'aurais peut-être pas dû faire ça. D'ailleurs, il y a des membres de l'UFE qui m'en ont voulu pour ça, donc bon, désolé pour ça, qui m'ont dit mais non, Marc, il faut pas laisser cet type de branleur reprendre l'UFE Hong Kong pour des raisons politiques. C'est tous des macronistes qui sont pas d'accord. Tout ça, c'est que des raisons politiques. Ok, donc c'est pas juste. Et moi, je disais oui, c'est vrai, c'est pas juste, mais bon, voilà, vous savez, j'ai pas le temps, j'ai mon business, j'ai ma famille, voilà. Donc j'ai déjà cédé une fois à Hong Kong. Maintenant, je cède pas une deuxième fois. L'UFE One, ils ont vraiment fait n'importe quoi. Et je pense que d'ailleurs qu'ils ont tous démissionné que de ça parce que ça c'est mon opinion personnelle. Hein. Attention parce que je risque des procès en diffamation. À mon avis, mon opinion personnelle, c'est que le président François-Barry Longchamp n'a pas été candidat à sa réélection parce qu'il savait qu'il allait perdre ce procès
contre moi. Et à mon avis, Marc Boudin et Charlotte Emery, que je salue, je leur ai pas parlé depuis un moment, à mon avis, ils ont senti que ça sentait pas bon. Ils voulaient pas être complices de cette machination. Mais en fait, l'UFE Monde, c'était vraiment une petite mafia, c'était un truc de fou, quoi. Et c'est pour ça que j'ai porté plainte, parce que je veux que que ça se sache. Voilà. Mais en soi, l'UFE, là, c'est une belle association dans les principes. Tout ce qu'il faut, c'est changer les équipes. Il faut arrêter la politisation de l'UFE dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que l'UFE s'engage pour des élections, mais aussi, il faut que l'UFE reste apolitique dans le sens où elle garantisse que les présidents, les équipes ont le droit de s'engager personnellement. C'est-à-dire que moi, à Hong Kong, si l'UFE était apolitique, ça voudrait dire qu'elle accepte que le président s'engage politiquement pour ce qu'il veut. Donc si j'ai eu des problèmes à l'UFE à cause de mon engagement Zemmour, ça c'est pas normal, ça veut dire que l'UFE est politique, ça veut dire que l'UFE est plutôt UMPLR. Donc si vous êtes soit mélenchoniste, soit zémourien ou RN, etc., ça vous pose un problème. Donc ça, du coup, ça veut dire que l'UFE est politique. Ça veut dire qu'il y a des engagements qui sont autorisés. Par exemple, là, comme on voit UMP, UDI, ça c'est autorisé, mais Zemmour, RN, c'est pas autorisé. C'est ça que ça veut dire association politique. Donc si l'UFE est apolitique, ça veut dire qu'elle doit accepter tous les engagements. Et donc moi je dis que de nos jours, l'UFE est devenu trop politique, même si je l'entends, ça a changé. Le président de l'UFE en Malaisie est RN. Et je pense qu'on lui on le laisse tranquille parce qu'on a vu ce qui s'est passé avec moi, ils ont pas envie que ça se reproduise et puis à mon avis ils ont pas que ça à faire, ils ont trop de procès aux fesses. Bon bref, peu importe. Voilà. Oula, faut que j'y aille là. J'organise un déjeuner à Hong Kong et je suis en retard. Bon, allez, bonne journée à tous.